Nouvel épisode de Parlons franchement et concrètement, et aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez épineux dans notre société française. Je vais vous parler de la communauté musulmane. Et oui, pour ceux qui me connaissent, tout ce que je fais, mon activité professionnelle ou même mes activités, associatives que j'ai pu mettre en place ou les accompagnements que j'ai eus, j'ai toujours agi, dans l'ouverture. J'ai toujours travaillé avec toutes les communautés, de manière très, très ouverte, en respectant mes valeurs, en respectant ce qui était important pour moi et surtout en étant dans l'ouverture et l'acceptation des différences. Voilà. Donc j'ai toujours, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours expliqué que ce que je proposais était ouvert à tous. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à découvrir les réseaux sociaux. Et du coup, parce qu'avant c'était le bouche à oreille, la publicité, les gens quand ils venaient dans mon bureau, là ils me découvraient. Alors forcément avec un turban ou un voile sur la tête, donc ils me découvraient et très vite ça se passait bien puisqu'ils m'avaient déjà eu au téléphone, que l'important c'était le contenu et pas ce que la personne porte autour de sa tête ou ses convictions religieuses. Donc j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais avec les réseaux sociaux, j'ai découvert que, se montrer en tant que musulmane et pratiquante, en ayant un voile, en ayant un turban, ou en osant parler de la communauté musulmane dans ses vidéos, ça pouvait être discréditant. C'est-à-dire que moi, j'ai tenté de faire des pubs sur Facebook. Je suis tombée, et ça c'est une expérience que je partage avec vous, j'ai dit on allait parler franchement et concrètement. J'ai fait une vidéo pour parler de l'accompagnement de projet et j'ai payé un sponsoring Facebook et je me suis retrouvée sur un réseau d'un groupuscule qui s'appelle Génération Identitaire qui se sont partagés ma vidéo et j'ai eu toutes les insultes incroyables. Dans cette vidéo, je parlais d'accompagnement de projet. Je ne parlais pas de communauté, je ne parlais pas de religion, je ne faisais pas de prosélytisme, je parlais de mon travail. Je donnais des conseils, des astuces pour tous. Et pourtant, c'est tombé dans ce groupe identitaire et c'est parti pour les insultes, des propos à caractère très racistes et islamophobes. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est tout, tu t'exposes, tu vas avoir ce genre de personnes, c'est normal. Et à côté de ça, j'ai eu d'autres personnes qui me connaissent et qui ne sont pas forcément musulmanes, qui m'ont dit, mais Audrey, enfin, on te connaît, c'est quoi ça? On est dégoûté. Et en fait, moi, je suis pas dégoûtée, c'est l'état de notre société. Donc, c'est tout. C'était sur Facebook, c'était comme ça. Tout le monde s'est exprimé, avec ses idées différentes, alors moi, j'aime bien qu'on reste dans quelque chose qui est dans la politesse et dans le respect mutuel. Et quand c'est pas le cas, moi, c'est tout. J'ai bloqué, j'ai signalé. Voilà. Donc, moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que vous allez voir certaines émissions. Donc, j'anime une émission qui s'appelle Muslim Business. Muslim business. Comment peux-tu parler de business et mettre muslim à côté? Tu t'adresses donc que aux musulmans? Non. Je m'adresse à tout le monde. Seulement, cette émission, elle est à destination, c'est vrai, peut-être plus spécifiquement de la communauté musulmane. Pourquoi? Parce qu'il y a on va dire qu'il y a certaines règles, certaines notions qui sont propres à la communauté musulmane, que je vais aborder en plus des thématiques qui sont très générales pour tout business. Donc, ce n'est pas du sectarisme, ce n'est pas du séparatisme ou je ne sais quel isme on va encore inventer. C'est juste que cette émission-là, elle est pour tous et spécifiquement pour certaines données pour les musulmans. Voilà, c'est tout. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous êtes, tout simplement parce que moi, ce que je prône, ce sont des valeurs humanistes qui se retrouvent majoritairement dans ma religion, bien sûr, mais ça me regarde. Si vous vous retrouvez dans ces valeurs, vous n'avez pas besoin d'être musulman pour vous retrouver dans mes valeurs. Le principal, c'est qu'on a quelque chose en commun et qu'on va le partager ensemble. C'est ça qui est important.
Donc pour moi, voilà, on parle de communauté, de démission communautaire, où on me demande parfois aussi, j'ai voulu travailler, voilà, j'ai un organisme de formation, donc forcément, j'ai des formateurs, et on m'a tout de suite demandé, mais est-ce que tu travailles qu'avec des musulmans? Est-ce que tes clients sont uniquement musulmans? Est-ce que les gens qui t'écoutent, les formateurs qui sont avec toi sont musulmans? Alors, non, les clients, j'ai une majorité qui sont non musulmans. C'est tout, c'est comme ça. Et les formateurs, j'ai une majorité qui sont musulmans. Et oui, mais en même temps, j'en suis pas sûre parce que je leur ai jamais posé la question et c'est pas ça que je demande au début. Tout simplement, je leur demande leur code de déontologie, leur éthique, ils ont un règlement intérieur, ils ont leur expertise, je leur demande leur programme, leur certificat, leur diplôme, je leur demande le cadre, est-ce qu'il est respecté? Mais en aucun cas, je leur pose des questions sur leur pratique. Ce qui m'importe, c'est les valeurs communes qu'on va ensemble travailler, sur quelles valeurs on va se reposer. Voilà, tout simplement. Donc, mes clients, je vous disais, sont la majoritairement non musulmans. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Et je leur propose quelque chose qui correspond à tout être humain, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir le droit d'utiliser le mot muslim business parce que je reste ouvert à tout le monde et que ce n'est pas du communautarisme. Ça s'adresse à une communauté spécifiquement, mais avec des outils qui peuvent être utilisés par tout le monde, parce que de toute façon, les valeurs sont communes. Donc, j'invite même les non-musulmans à écouter ces émissions pour se rendre compte justement qu'on a beaucoup à partager, énormément à partager, et que c'est important de ne pas avoir honte aussi de pouvoir dire qu'on est musulman dans ce qu'on fait, dans ce qu'on travaille, non pas pour revendiquer une religion avec un étendard, mais simplement pour être fier de ce qu'on est, sans avoir besoin de se cacher, tout simplement. Les valeurs que je prône, elles sont humanistes et elles font partie de ma religion et c'est à prendre ou à laisser. J'ai une valeur très très forte pour ceux qui me connaissent, qui est la notion de la valeur liberté. Donc voilà, je veux qu'on respecte ma liberté et je respecte la liberté des autres. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir travailler ensemble. Voilà, c'était l'émission Parlons franchement et concrètement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Bienveillants, s'il vous plaît. J'ai une expérience de Facebook qui m'a un peu fatiguée nuit et jour. Mais voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.